le deuxième, c'est... C'est quoi? Je ne sais pas. Bah alors, on en profite. Une Ouais, poire. ça- Une poire. Poire, ok. Une poire. En Italie, ça c'est... On dit en langue italienne, pera. Pera, c'est pas loin, hein, c'est presque pareil. Et en anglais, du coup, monsieur Mohamed, toi Oui, c'est ça le problème. Et en Je guinéen, sais pas quelle fait. en Peul, Ça, il n'y en a pas en est-ce Peul. qu'il y a ça en Guinée, non? Il n'y a pas ça en Guinée. Allez, tiens, je t'en donne 3. Regarde. Ouais, on va Non, se- non. Attends. Deux pauses. On ne joue pas comme ça. Comme si de rien n'était. Il a repris un. Un, Ah, deux, 1, 2, 3. trois. C'est fini. Il regarde. Non, c'est pas regarder. Moment, toi, attends, on vérifie. Stop. T'as posé tu sur as quoi? gagné. Ah ouais, moment. Deux. T'en as 2. Ouais. Et il pose au hasard. Moi, il met c'est le 2. bon. Moi, j'en ai 3, moi. On vérifie? Ouais, On va Hein? vérifier. C'est ça. ouais. 2, le lion. Ouais. Et le troisième, pince. les pinces, là. Moi, je m'appelle Mohamed Diallo, je viens de la Guinée-Conakry. Je venu ici depuis le juillet 2018. Maintenant, moi, je fais ici à l'apartage à peu près 5 mois comme ça. Maintenant, je suis reconnu mineur, maintenant je suis à l'hôtel, mais de temps en temps, je viens ici parce que c'est une merveilleuse famille. Ils sont très gentils. Mathilde, Charlotte, Pascal, la patronne, Mado, Mado, c'est la patronne. ah oui, le capot Lionel, tout ça, ils sont très gentils. Grâce à, parce que moi, je ne parle pas beaucoup le français, mais grâce à eux, maintenant, Je suis reconnu mineur, mais je suis toujours là, je ne peux pas partir encore dans l'hôtel parce que on m'a dit de la table dans quelques semaines comme ça, donc on cherche les places pour m'envoyer là-bas. Donc peut-être à voir semaine prochaine. Bon, je peux aller là-bas. Autrement, moi je veux bien l'appeler la dame, l'assistante sociale du collège ou Mais c'est pas n'importe que qui. Mais c'est pas justement C'est ça. que le lundi. Pourquoi le Si, fonds c'est le fonds- social Parce que le fonds social du collège, ils doivent prendre en charge ce truc Mm. de passe là. Et du Tant coup, qu'ils sont pas c'est pour ça qu'elle- reconnus. Tant qu'ils sont pas Quand ils sont mais ça reconnus, va. c'est après, c'est la Après, c'est Néomi. la Méomie. Mais bien avant, sûr. c'est voilà. Pour eux, il y a tellement de jeunes qui sont dans le besoin que eux, du coup, ils disent comprennent putain pas. merde, c'est pas normal que tu sois pas venu. Après, on peut se mettre à leur place, mais voilà, t'as pas non Non, mais plus par contre, elle n'a à pas à voilà. juger, Ouais, elle c'est a ça. pas jugé la Juger, tout ça. personne. Non, mais oui. Elle n'a pas à nous appeler pour nous accuser de quoi que Est-ce ce que c'est soit. pas à nous Il y a un jugement, quoi. Oui, Ouais, mais ouais, est-ce voilà. que nous, on Mais n'aurait par pas dû contre- se presser plus pour dire Oui, Mohamed, t'es ça, passé par un contre, jugement, ça, il faut que t'aies. Bah, ton on l'a papier fait un avec petit toi. peu, plusieurs mais fois, non, on c'est s'est vrai posé la maintenant. question. Mais On ne plus- savait pas. Ben, surtout. oui, maintenant on le saura, Voilà. c'est-à-dire que dès qu'ils ont un Ouais. jugement, Ouais, il faut c'est que ça. l'avocate C'est ça. derrière elle appelle. Ouais, c'est En ça. principe, c'est les avocats qui les appellent, ils passent prendre leur Qui jugement et appellent, puis ils vont à la Méomie. Les jeunes. Le jeune, pour qu'il aille chercher son papier. Pour Abdoulaye, ça s'était passé comme ça. Pour Alassane Ouais. aussi. Enfin, c'est très Oui, rapide. Oui, parce que jeune, c'est ce qu'elle a dit, l'avocate, sur le mail. Elle a Ouais. dit que les délais de restitution étaient de plus en plus longs. Ah Donc il y a eu plein de trucs qui ont fait que... Plus les vacances. En fait, il faut qu'ils se manifestent, qu'ils fassent du forcing aussi de leur côté. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, moi, je suis guinéen, je viens de Guinée-Conakry. Je suis à Lyon depuis le 16 janvier. Le capitaine de ça à Lyon. De la Guinée. Oui, toi, on est des Ouais, Guinéens. je suis arrivé à Lyon depuis octobre 2018. Je suis là. Je suis avec la famille aussi, avec tout ça. Je suis dedans sur Mado, il m'accompagne. Je suis sur Pascal, Pascal m'accompagne. Je suis sur Mathilde, Mathilde m'accompagne. Je suis sur Charlotte, elle aussi m'accompagne. Chaque fois que je dors dans la famille, et il me prend comme je suis leur propre famille, leur propre enfant. Oui, il me fait confiance. Et il me dit, c'est pas obligatoire de sortir, si tu n'as pas envie de sortir. Puis nous, Si Maël, ça te va aussi. puis nous, on peut tous. Le Ouais, week-end, c'est ça bon commence aussi, par cette vous, semaine, donc hein. c'est Ouais. le... Ah ouais, ça peut On être peut pas mal, commencer ça. par nous du coup. Et après, Mercredi, tu parles de après-demain. Après-demain. Ouais, après-demain. Ok, bah, je serai pas là. Ok. Moi, je suis là, au moins je le vois. Mhm. Demain, je vais essayer de le rencontrer. Mhm. De les rencontrer, Mais- pardon. Ils sont deux. Sur des coups de c'est vraiment qu'ils sont Ouais, ouais. personne, du coup. Non, non, je vais essayer de les rencontrer demain ou mercredi. Et mercredi, ils commencent dans la boucle. Du coup, jeudi, on enchaîne avec toi si
Carrément. Ça te va? Vendredi, samedi Avec nous. avec vous. Dimanche Ouais. chez vous. Et puis, on était tous les deux dans la voiture et je lui dis, et ta vie à Lyon alors, comment tu la trouves? Il dit, c'est super, je suis heureux, je vois plein de monde, je vais au théâtre, et je vois plein de monde et je suis très content. Ok. Donc, putain, quand t'as un gon comme ça qui dit, Bah je suis heureux, eh ben, tu dis... pff. Ah ouais, là c'était... Et mais il rayonnait. Ce week-end-là, il rayonnait. Ouais, quoi. ouais. Vraiment... Je te laisse prendre le fil, il est là. T'en coupes un petit bout et puis on va un peu la taper. Voilà. C'est bon, oui. Ouais, oui, largement. On va faire un peu. Ah, t'arrives super bien à faire les mots. Voilà. Et après, tu vois, tu peux faire aussi comme ça un peu. Voilà, super. Bon, bah là, on est pas mal. Et ben maintenant, il faut que t'en fasses 4 de la même grosseur. Alors, ce que j'aime bien, c'est que Salif, quand ils arrivent le soir et qu'il y a atelier, ils viennent, les jeunes. Ils viennent toujours dire bonjour. Donc, au début, les élèves, ils disent « Oh, c'est qui, ces jeunes ?» Donc, c'est vachement sympa parce que tu expliques. Voilà, et donc, ça fait un petit peu... Tu vois, tu as l'impression que tu sèmes un peu des graines parce que et puis, tu te rends compte que les gens sont super réceptifs, en fait. Et puis, Salif, c'est le premier qui vient et... Alors, il venait chaque fois, je lui dis, tu veux faire quelque chose? Et puis, non. Puis du coup, on lui met un tablier et c'est parti. Donc c'est cool parce qu'il y a Salif avec les élèves, j'adore. Hein, ça se passe bien? Oui, super. Bah oui. On parle foot avec Anna. Oui. Hein? Oui. Voilà. Bah ouais, beurre de cacahuète, c'est Toi, comme tomate. légume que t'aimes bien, toi? T'aimes bien quoi? On va faire ça. T'aimes quoi comme légume? T'aimes la pomme de terre douce? Oui. Tu sais, c'est la patate orange. Yo man. Et je sais. Et alors ce week-end, tu me racontes? Au scout? C'était super. C'était où? Ah, mais moi, je ne connais pas, mais on a pu le bus d'été, c'est n'importe quoi. C'était une Ah oui, donc c'était pas très loin de Lyon. C'était une heure de bus? 1 heure de bus? Oui. Ok. Mais c'était dans la campagne. C'était à la campagne, ouais. Ok. Tu es allé avec Lionel Imado? Non, non. Avec les scouts? Mais c'est Lionel Imado qui les ont inscrits, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Non? C'est Clélie. Clélie. Ah ouais? Nana du collectif étudiant. Clélie. Qui est bergeuse aussi. Et en fait, elle nous avait parlé du week-end scout. À une soirée court-métrage où on était allé avec Salif Sambou et Maël. Et Salif était très motivé. Et Ok. il est allé ce week-end. Et du coup, t'as dormi? Sambo aussi? Non. c'était Que Salif. Mais il y avait Adama. Oui. Ah, t'es 7. Vous avez fait quoi pour le week-end? Fête de la partage? C'est jeune? Oui, c'est jeune. Ouais, pas forcément. Tout le monde n'a pas été parti. Et vous dormiez dans les tentes que vous avez construites? Mais vous l'avez construit avec du bois? Non, non. Ah, vous avez monté une tente? Monter une tente, oui. Ah, mais d'accord, je m'imaginais plein de branchages, des toiles. On savait pas trop non plus ce que ça impliquait de passer la soirée avec eux. Donc, je pense que c'était ça les appréhensions. Mais je me rappelle, au début, il me semble qu'on s'était posé la question de mais on va devoir un peu changer notre quotidien ou est-ce que, tu sais, parce que on disait beaucoup de conneries à table comme d'habitude, mais en fait on n'a rien changé, mais rien du tout, et c'est ça qui était très très chouette, c'est que
dès qu'on a commencé, on a juste continué à être très à l'aise, même avec eux. Et au contraire, c'est plus t'es naturel, plus ça se passe bien et plus eux aussi vont se sentir à l'aise. Mais ouais, moi c'était peut-être plutôt à ce niveau-là. Comment interagir avec eux au début, quelle relation on allait avoir. Ça me préoccupait pas trop parce que j'avais l'impression que de toute façon j'allais être mal à l'aise. Ça pouvait pas être un frein parce que... On a des différences culturelles, c'est toutes des choses qu'il faut quand même super prendre en compte. Ça se fait pas comme ça, faut pas croire que tout est simple. Et jusque maintenant, ça l'est quand même. Hein, mais le fait d'être avec une association, il y a des gens qui ont quand même une expérience, donc qui nous la livrent. Donc on s'appuie un peu dessus. Puis après, de toute façon, hein, c'est naturel, ça se fait. Pour eux, voilà, Salif, il n'était pas chez nous depuis 1 jour et demi, que déjà il nous a apporté un cadeau, ce portrait qu'on a fait de lui, qu'il nous offre. Parce que je pense que pour eux, c'est pas facile, quoi, la position d'accueilli. On doit s'adapter les uns aux autres, mais eux, encore plus, je pense. Alors déjà, il y a quelque chose de très très bien, c'est qu'il y a une personne, une médiatrice, un médiateur de la partage qui vient le premier jour pour qu'ensemble on discute et qu'on fixe aussi des règles. Et ça, c'est super important parce que du coup, ça permet de tout de suite évacuer plein de questions. Ah oui, ils vont arriver trop tard. Ah oui, alors ça, cette pièce, c'est ma chambre, il faut pas y rentrer par exemple. Ou la douche, c'est plutôt le matin et pas le soir. Ou bien, j'aimerais bien que tu m'aides à mettre la table parce que je trouve ça plus cool. Et c'est toutes ces questions de colloque, justement, qui sont importantes. Alors, reclique bien sur la case. Ok, espace. Espace, ouais. UP, c'est ça. On pourrait répondre, qu'est-ce que t'en penses? En gros, c'est un boulanger qui est à la Croix-Rousse, à Lyon 4, qui cherche un apprenti. En boulangerie. On sait pas trop ce que c'est, mais bon, on peut toujours répondre et peut-être qu'il nous répondra. Et du coup, faut que tu fasses. Donc, cette offre m'intéresse, je remplis le formulaire. Ici. Ouais. Adresse mail, tu t'en rappelles? Non. Ah non. Moi non plus. Attends, je vais aller chercher sur mon téléphone. Je me rappelle plus non plus. C'est pas... Tu sais, on avait échangé. Très clairement, dans la partage, ce qui est défini, c'est que on est censé ouvrir la porte aux jeunes, leur fournir un endroit pour dormir, une douche et un repas et un petit déjeuner. Au-delà de ça, voilà, il n'y a aucune obligation. Évidemment que ça s'arrête jamais à ça. Quand ils nous disent qu'ils ont besoin d'un équipement de foot, voilà, on essaye de le faire. Qu'ils veulent s'inscrire à un cours de français, on essaye de le faire aussi. Qu'ils ont rendez-vous chez le juge, forcément ça nous implique beaucoup et on se pose beaucoup de questions et on essaie de les accompagner dans les réponses. En fait, on appelle ça une boucle, hein. La somme des hébergeurs qui permet d'héberger une semaine, enfin sur un laps de temps. On appelle ça la boucle, donc. Eh ben, il se crée quelque chose, même à ce niveau-là. Et face aux difficultés que rencontrent les jeunes pour l'école, on est tous ensemble et on se contacte et on est content de se voir en plus. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est que au-delà des jeunes avec qui on partage des moments géniaux, eh ben, on a aussi pas la famille, mais les amis de la boucle, quoi. Et puis aussi, je pense que là, dans notre boucle, nous, on est les mamies, comme on dit. On est les vieilles dames de 60 ans. Et il y a un couple d'une 50aine d'années qui ont eu des enfants grands, qui sont grands maintenant, donc qui ont une autre façon aussi d'appréhender les jeunes. Et puis, il y a un couple d'une 30aine d'années. Et puis, il y a une étudiante de 25 ans qui vit dans une coloc, où ils sont 5. Donc, ça veut dire, pour eux, une diversité d'approches, pouvoir discuter. Ils ne parlent sûrement pas de la même chose avec nous qu'avec les étudiants de la colocation. Donc, je trouve que c'est riche pour eux.
Ça m'a fait poser une question aussi, peut-être un truc qui... Ces jeunes qui sont là, mais avant ces jeunes, je croisais aussi des SDF dans la rue. Et pourquoi ces jeunes-là? Et pourquoi pas les SDF que je croisais dans la rue avant? Il y a un déclic qui se fait à un moment donné. Ben moi, c'était les mineurs isolés. Mineurs isolés, je me suis dit, mais c'est hyper violent ça. Donc, moi, c'est ça qui m'a... Le déclic, il est venu de... Enfin, le déclic... ouais, de passer à l'acte d'aide. Qu'on voit des jeunes dans la rue, des jeunes et des moins jeunes, politiquement, ça fait beaucoup de temps qu'on voit ça et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et trouver quelque chose à faire, c'est pas si évident que ça, parce qu'on a des vies bien remplies par ailleurs, etc. Militer, oui, mais... Il y a eu l'été dernier les jeunes qui étaient dans la Grande Côte, sous les tentes dans la Grande Côte. Et donc on passait là, on les voyait sous la tente. Ils étaient une cinquantaine dans le petit jardin. Et puis est arrivé fin septembre, il commençait à faire vraiment froid. Et donc on est allé à des réunions d'habitants, de gens du quartier, tous les gens les bénévoles qui s'occupaient d'eux et qui essayaient de voir comment faire. Et puis il y a eu l'idée du squat au collège Maurice Sèvres. Et donc, on a commencé à se dire, voilà, un endroit pour s'investir. Et c'est vrai que c'était ça aussi. Quand j'étais justement encore en dernière année de master, il y avait eu cet épisode-là avec l'amphithéâtre occupé par les jeunes. Et je pense que du coup, j'avais été aussi un peu sensibilisée à ce moment-là, où j'étais allée voir aussi ce qui se passait, le fonctionnement. Puis Maël, après, il a monté l'asso avec Gab. Et on a hébergé du coup assez rapidement. Après, Maël nous a demandé, on était tous d'accord à l'appart, donc ça s'est fait assez rapidement. Et ouais, après c'était c'est devenu un peu comme, c'est un peu niais de dire ça, mais une évidence. J'avais vraiment envie de m'impliquer dans ce genre de mouvement, et donc là c'était juste l'opportunité quoi, de le faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de petits leviers qui crée ce déclic. Faut surmonter la peur, faut le faire une fois. Faut surmonter l'aspect logistique, donc faut être en boucle. Faut être assuré par l'association. Et je pense faut vouloir répondre à une cause forte qui nous tient à cœur. Et je pense que c'est l'ensemble. Moi en tout cas, chez moi ce qui a marché, c'est l'ensemble de ces déclics-là. Et s'il y en avait eu qu'un, je sais pas si j'aurais fait le pas. Peut-être que oui, mais peut-être que non. C'est bon, ton volet? Non mais Mohamed il est deuxième là, ça va pas du tout ça. Deuxième, non, Troisième. Putain, j'étais deuxième, vous m'avez tous doublé là. Bon, allez, prochaine course. Ouais, vas-y. Bon, on va passer à vous. Donc, répondez librement aux questions. Alors, tu réponds, mais tu me fais une phrase. Tu me dis pas oui ou non. Hein. Tu réponds. Ok. Alors. Quelle est la plus belle vie de votre pays? Alors, tu me réponds. Tu peux mettre, tiens. La plus belle vie de mon pays est Conakry. T'es sûr? Oui. Et tu connais toutes les autres? Oui, Conakry, c'est la capitale. Mais non, mais c'est pas parce que c'est la capitale que c'est la plus belle. Elle pourrait être moche, ou tu vois. Ah ouais, c'est né à Conakry. D'accord. Alors, est-ce que tu comprends ce mot?
Oui. Oui. Vipère. Une vipère. Hein. Le L comme ça, on peut aussi écrire ce mot-là. Ah, c'est pas. J'ai compris. Cravovi. Voilà, Cracovie. C'est deux villes. Tête. Voilà. Tête. Après, là, par exemple, ce son AI, c'est plus compliqué. C'est dans les verbes. Par exemple, Il est là. Pied. D. Piste. Piste D. Stick. Ski. Alors le ski, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu à la télévision, t'as des skis au pied, des longues planches comme ça, dans la neige. T'as déjà vu? Voilà, c'est ça. Mais soit en descente, soit du ski de fond, ce qu'on appelle du ski de fond, c'est plus plat et tu vois? Il y a plus. On était où? Ah oui, il y a. Plus. Donc, vas-y. D. Voilà. Il y a plus D. PS. Piste. Piste. Il y a plus de piste. D. Stick. Ski. Stick. Ski. 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 Ah, ski. Willy, ski. On ne met pas I dans S, dans ski. Ski, tu vois. Ski, S-K. ski. quand j'aurai le temps, je viendrai avec toi au cours. Là, c'est un peu trop. Mais je voudrais voir comment ça se passe. Comprendre. C'est pas évident hein, d'apprendre à lire, à écrire. Non, c'est pas facile. C'est pas facile à enseigner non plus. Savoir par quoi commencer. Non plus. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, Sambou, dans le apprendre à lire ou apprendre à écrire? Tout. Écrire, lire. Mais j'ai l'impression quand même que lire c'est plus facile qu'écrire, non? Bon, pour écrire c'est facile par rapport à lire. Écrire c'est plus facile que lire, tu dis? Oui, je peux écrire un peu. Tu vois, tu écris, mais si on te dit ça, c'est bien. En fait, pour écrire, c'est pas très important. Quand tu vois quelque chose, tu lis, c'est ça qui est bien. Lire, c'est plus important qu'écrire. Oui. Tu en as plus besoin. Tu as besoin de lire, de savoir lire, évidemment. Bien lire d'abord. Parce que comprendre, c'est plus important que parler. Oui. Quand tu apprends une langue étrangère, ou même les petits, quand ils apprennent, quand on est bébé, on comprend d'abord. Et après, on parle. Mais bien avant de parler, on comprend. Et c'est ça qui est important, parce que comprendre, ça veut dire pouvoir agir après. Si tu comprends rien, et pour lire, c'est pareil, tu as besoin de comprendre ce que tu vois, ce qui est marqué, ce qui est écrit. Donc c'est logique. Ah. Oui. Bonjour. Hello. Ça va? Sambou, toujours la classe. Ouais. Ah, tu as des vêtements à faire sécher. Ah, tu sais, d'accord. faut les laisser dans le paquet, dans le sac. Oui. C'était pas sec. Tu sais où il est pour faire sécher? Je vais te montrer. C'est en haut. Je vais te montrer. Tu les sors et puis on va. À propos du Secours populaire, Sambou ce matin, il était inquiet parce qu'il n'allait pas signer. Ah. Et j'ai dit, c'est pas obligé de signer tous les jours. Donc il voulait partir à 10h30 à Jean Massé pour signer, pour dire coucou, je suis là, mais je suis pas là ce matin, et de revenir ici. J'ai dit non. Mais si jamais tu vas pas un jour. Ah, si tu ne vas pas, c'est pas. C'est Madame Domé qui dit il faut que tu ne pas t'asphalter plus de 3 fois. Plus de 3 fois. Voilà. Madame Dominique qui dit ça. Ouais. Si tu fais 3 fois, on va passer à l'issue en bas. T'enfiles juste sur ton t-shirt blanche. Ah ouais, ça c'est pour faire atelier jaune, ça te va bien. Oui, c'est. Moi je vais essayer si tu veux. Ah, vas-y, En fait, c'est moi qui
Pascal a pris une bonne photo. Ah, Pascal, il fait des belles photos, ouais. On les a monté sur. À moi. Oui, toi, t'es monté sur non, le non, chameau, je toi les ai monté, oui. Je les ai montés. Tu en as vu tu en... Oui, j'avais vu un de ça quand j'étais au Maroc. Ouais. Ah, tu étais au Maroc, c'est Oui. vrai. Il y avait un de ça. C'est quand tu es passé Oui, quand j'ai passé au Maroc à Espagne. de Maroc à Espagne. Tu vois la différence de couleurs. C'est les vraies couleurs, ça. Hein. Oui. On a l'impression que c'est j'ai c'est vu pas ça vrai, après. mais... Je me souviens de ça. Tu t'en as vu, tu t'en souviens? Le jour qu'on avait marché pour rentrer au Maroc. Ouais. Pour rentrer au Maroc. Oui. C'était Quand dans tu arrivais de où Mali, mais, du Mali. Oui, mais on a monté dans un pick-up. Tiens, là, c'est... Il nous a mis dans un endroit, mais c'est là-bas qu'il nous En a... voiture? Oui, en voiture, oui, mais il nous a laissé là-bas parce qu'on était un peu proche du frontière Maroc. Il dit que partez tout droit. Oui, bon, vous êtes un peu proche du Maroc. Ah oui, c'était proche du Maroc et vous avez marché dans le désert, pour traverser la frontière. On avait soif même, oui. Ah ouais, c'était un peu comme ça. C'est pas le même genre de voyage. On était beaucoup même, mais... Ah ouais, combien? Tout le monde, non, j'ai oublié le nombre, c'était beaucoup de personnes, mais tout le monde n'a pas pu rentrer. Nous, je me souviens, on était 12 dans un taxi. 12 dans un taxi? Oui, jusqu'au Maroc. Jusqu'au Maroc, on est arrivé à Nador. C'était dans le forêt, il y avait un village là-bas, Nador. Nador? Oui, c'est là-bas qu'on était. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Ah ouais. Avec des femmes, des bébés, il y a beaucoup de personnes. Ah ouais. Et ceux qui n'ont pas pu rentrer, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais pas. Ils sont repartis. Peut-être ils sont repartis, peut-être ils sont trouvés un autre endroit pour venir. On était soif. Quand on est vous rentré. aviez soif, vous aviez soif. Un peu de l'eau. Ouais. Tu m'étonnes. Oui. Bah ouais, nous, ouais. Alors nous, c'était Grand une confort, promenade de hein. touristes. Mais... Alors tu vois, c'est ça que je te montrais tout à l'heure. Oui. La vache qui pleure, Oui. ce n'est pas comme la vache qui rit. Où est l'autre? Jeunesse. Faut appeler jeunesse. Comment ça fait jeunesse? Attendez, moi, c'est pas fini. Ça fait 6 mois qu'on héberge, donc, et en fait j'ai pris conscience de certaines choses, et entre autres qu'on était un maillon dans leur parcours. Parce qu'ils sont partis il y a un certain temps, ils ont vécu des tas de choses, ils arrivent ici, on fait partie de leur vie aujourd'hui, demain on n'en fera pas partie. Ils sont sur notre passage aussi, hein. Nous on se construit aussi avec eux, enfin moi c'est ce que je pense. Et voilà, c'est un temps de notre vie, un temps de leur vie, et on essaye de leur apporter ce qu'on peut pendant ce temps-là. Si un jour ils ont envie, je sais pas, ils font un concert parce que voilà, c'est ça qui les branche, ou ils ont les résultats de leur bac, ou j'en sais rien, ils seront contents, à mon avis, de nous en informer. Et j'espère qu'ils arriveront à trouver une place en France, si c'est leur désir. Ça te va comme ça, encore un peu? C'est cuit, c'est bon? La sauce? Tu veux de la sauce sur le riz? Et comment tu me disais l'autre jour, Mohamed, il y avait un autre plat. Quand c'est du poulet, c'est avec un mot. Quand c'est c'est tiep. Tiep, voilà. Allez-y les garçons, hein, commencez parce que ça C'est va des prendre. géants, vraiment. Et je dis ça sans aucune retenue. C'est des enfants. Mais c'est ça, c'est que nous, on apporte un petit peu de quotidien, quoi. Un abri, un lit, une douche, à manger. Mais eux, c'est des leçons de vie qu'ils nous donnent, quoi. Et de rester dignes comme ça, mais ils peuvent être fiers, quoi. Ils partent, ils savent pas ce qui va leur arriver. Ils connaissent pas. Hein. Ils savent pas. Hein. Et ils disent à tous, mais... venez, faites pas le chemin. Mais on n'imagine pas à quel point c'est dur, quoi. En fait, moi j'ai peur de l'après. Enfin, je me projette vachement à après. Les jeunes passent ici, dans une boucle, et après ils ont plus ils auront plus ce lien là et ce même accompagnement en tout cas, et c'est voilà, ça me fait un peu peur, c'est un peu mes craintes. C'est laquelle que vous préférez? Ah, Sénégal. Sénégal?
le lien qui s'est créé, et puis jusqu'à présent, ce lien-là, ça existe, et puis ça continue encore jusqu'à présent. De temps en temps, je suis là, parfois je suis de l'autre côté, c'est Hélène et Pascal, Charlotte, ainsi de suite. Mais ça se passe super bien. Ouais. Une fois que nous aussi, on sera libre, et puis on a envie aussi d'aider d'autres personnes. Penser positivement à d'autres personnes pour les aider, et puis pour ne pas qu'eux aussi passent la nuit dehors. Si ce n'était pas eux, ça pourrait que jusqu'à présent, on vivait dans la galère et puis la misère. C'est pour cela qu'on les dit gros merci. Attends, quand c'est moi, Mohamed il me dit mets du sel, après mets du citron, il me dit. Qui a blessé un pote? C'est Salif. C'est un médicament. Si on met du sel, ça va. Vous entendez? Ça va, tiens, c'est ça. Tu peux me mettre ça ici, médicament. Et sur la chaise, ça ferait pas mieux, non? Non, c'est bon là. C'est bon? C'est bon là. Allez, vas-y. Tu te mets là. Il y a une seule chose qui nous a réunis, c'est la partage qui nous a réunis. Yeah. Il y a une seule chose qui nous a réunis, c'est la partage qui nous a réunis. Yeah. Tu partages ta toi avec moi, yeah. Je partage ma vie avec toi, yeah. Il y a une seule chose qui nous a réunis, c'est la partage qui nous a réunis, yeah. Tu partages ta toi avec moi, yeah. Je partage ma vie avec toi, yeah. Il y a une seule chose qui nous a réunis, c'est la partage qui nous a réunis, yeah. Tu partages ta vie avec moi, tu partages ta vie avec moi, yeah. Pas facile de se réguler, rester installé pour boucler ce périmètre. Ma cité est bourrée par ces gosses qui sont dans la rue, abandonnés à eux-mêmes. SOS pour ces gosses qui sont dans la rue. Il faut penser à l'humanité. Plein de gosses qu'on a dans la rue, il faut penser à l'humanité. La partage est venue SOS pour sauver ces gosses qui sont dans la rue. Il faut penser à l'humanité. Il faut penser à l'humanité. Voir tous ces gosses dans la rue, ça me fait mal, mais je n'ai rien. Il y a une seule chose qui nous a réunis, c'est la partage qui nous a réunis. Yeah. Il y a une seule chose qui nous a réunis, c'est la partage qui nous a réunis. Yeah. Tu partages ta toi avec moi, yeah. Je partage ma vie avec toi, yeah. Il y a une seule chose qui nous a réunis, c'est la partage qui nous a réunis, yeah. Tu partages ta vie avec moi, tu partages ta vie avec moi, yeah. La valorisation de mes rêves personnels, je vis sous des flots de la musique. Même si je vivais dans la solitude, la partage est venue.